Alors, il y en a un, lui aussi, qui connaît bien et votre voix et votre écriture et votre univers, c'est votre fils, bien sûr, Thomas Dutronc. Et il nous a parlé de vous avec tendresse, bien sûr, et aussi un peu d'humour. On va l'écouter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête de ma maman? Quand tu me vois, tu dois t'inquiéter pour moi. Alors, exprès pour toi, je me suis pas coupé les cheveux parce qu'elle aime pas du tout quand je me coupe les cheveux. Donc là, je me les coupe plus. J'ai décidé de vraiment les laisser pousser très très long, quoi, raon. On travaille pas beaucoup ensemble. Je sais pas, c'est comme ça. Elle est pas très souple dans le travail, donc moi Puis moi j'aime bien être le chef, elle aussi, donc du coup si elle accepte que je sois chef un jour, ça peut marcher. On n'écoute pas vraiment les mêmes genres de musique, mais en tout cas on se retrouve évidemment sur des choses qu'elle adore comme Brassens, les Everly Brothers. Est-ce que ma mère se prend la tête? Ma mère est quelqu'un qui s'angoisse, qui veut faire bien, quoi. Elle est très perfectionniste, très soucieuse de faire bien. Elle a été bien élevée. Moi, j'ai connu sa maman qui, elle aussi, m'a... on peut dire élevée, on peut dire dressée aussi. C'était quelqu'un de crack. C'est vrai. Moi, je sifflais beaucoup quand j'étais petit. Mon père sifflait à l'étage du dessus, puisqu'on vivait dans une maison. Ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait. Elle était trop occupée à éplucher les pommes de terre à la cave, hein, je pense. Donc, on n'entendait pas le chant. Là, il y avait une porte, un grillage, forcément hermétique pour pas qu'on l'entende. Quand elle écoutait France Gall trop fort, on avait mis des cloisons capitonnées, quoi, évidemment. Rassure-toi, je ne bois pas trop de vin, tout va bien, je dors bien, maman, je mange des salades, beaucoup de vitamines, et je t'aime. Voilà, c'est un message pour rassurer sa maman. Vous vous inquiétez pour lui? Ah, beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est mon principal sujet d'inquiétude. Quand il a décidé, lui aussi, finalement, de se mettre à la musique, j'imagine très jeune, mais après d'en faire son métier, ça vous a inquiété? Oui, mais au départ, il n'était pas question qu'il chante. Il était question qu'il soit musicien. Bien sûr, ça m'a inquiétée parce que c'est aussi une activité pleine de risques. Enfin, mais alors quand il a chanté, c'était un sujet d'inquiétude pire encore. Évidemment, je trouve les 3 albums qu'il a fait formidables, hein, donc ça m'a beaucoup rassurée dans un premier temps, mais je sais trop comme un parcours de vie en chantant, c'est plein de hauts et de bas extraordinaires et je crois que l'époque est beaucoup, beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une 50aine d'années. Oui. Quand il dit on a peu travaillé ensemble parce que vous êtes exigeante, vous aimez un peu diriger le projet ou en tout cas... Non, moi je suis pas trop directive, mais je suis sous tension toujours. Quand je suis en studio, je suis toujours stressée parce que... Sérieuse, voulant bien faire le mieux possible. J'ai toujours peur que les choses ne soient pas aussi bien que ce qu'on en attend. Oui, c'est vrai, je ne suis pas cool du tout. Eric Benzi, avec qui j'ai enregistré 9 chansons, chaque fois qu'il m'envoyait un mail, il me disait cool. Ça fait allusion à votre propre mère qui n'était peut-être pas très cool non plus. Non, pas du tout, pas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire.